Bonjour, je m'appelle Constance Lavoie, professeure en didactique du français. Je vous guiderai dans cette capsule d'auto-formation sur la rétroaction corrective à l'oral. Dans cette capsule, vous apprendrez ce qu'est la rétroaction corrective à l'oral, les principes de base à considérer avant de l'utiliser, les 6 différentes techniques de rétroaction et finalement, vous aurez à identifier les techniques de rétroaction corrective à travers différents exemples. La rétroaction corrective à l'oral peut être définie comme toute correction explicite ou implicite réalisée par l'enseignante pour stimuler l'action verbale d'un apprenant. Nous retenons ici que l'objectif de la rétroaction verbale est le développement langagier de l'apprenant. Le premier principe de base est d'établir une bonne relation entre l'enseignant et l'apprenant. L'enseignant doit établir une relation bienveillante et un climat d'écoute pour que l'apprenant ait le goût de parler. Établir une bonne relation avec l'apprenant, c'est être à l'écoute, c'est s'intéresser à ses opinions et à ses sentiments. Pour que la rétroaction corrective à l'oral puisse développer le langage oral de l'apprenant, l'enseignant doit rester positif et consciencieux de maintenir sa relation avec celui-ci. Il faut éviter de donner à l'apprenant le sentiment que dès qu'il ouvre la bouche, quelqu'un se charge de le reprendre à tout propos. Une attitude orientée essentiellement vers la correction risquerait non seulement de freiner le dialogue, mais aussi de mettre l'apprenant dans un climat d'insécurité linguistique qui pourrait l'inhiber. Un second principe à considérer lorsqu'on rétroagit sur l'oral d'un apprenant est que la rétroaction doit s'intégrer naturellement à la communication en cours. Une rétroaction qui viendrait couper la parole serait totalement inefficace. L'apprenant comprendrait que l'enseignant n'est pas intéressé à ce qu'il dit, mais simplement à la manière dont il parle. Pour être efficace, la rétroaction à l'oral doit contribuer à stimuler la conversation. La rétroaction doit être perçue comme une continuation du dialogue ou une marque d'attention de la part de l'enseignant. Le troisième principe à respecter lorsqu'on offre de la rétroaction corrective à l'oral est le dosage. Il y a en effet un équilibre à respecter. Un enseignant qui ne fournit pas suffisamment de rétroaction aiderait peu au développement langagier des apprenants. Il pourrait même contribuer à stabiliser des erreurs par son silence, car son silence agirait comme une sorte de consentement implicite. À l'opposé, la tendance à tout corriger pourrait amener l'apprenant à un mutisme ou à un désintérêt face au plaisir de parler avec son enseignante. Le second niveau de dosage des rétroactions à considérer en plus du dosage du nombre de rétroactions est le dosage du niveau de difficulté. L'enseignant dosera le niveau des rétroactions afin de ne pas en demander trop à un apprenant. Les principes de base pour que la rétroaction corrective à l'oral mène à un développement langagier sont en somme, premièrement, d'établir une bonne relation entre l'enseignante et l'apprenant, d'intégrer naturellement sa rétroaction à la communication et de doser ses rétroactions dans la fréquence et selon le niveau de l'apprenant. Dans cette troisième partie de la capsule, je vous présente 6 techniques pour fournir de la rétroaction corrective à l'oral. Ces techniques ont été répertoriées dans les travaux de Roy Lister et Leila Renta en 1997 et sont très connues et toujours pertinentes. Ces techniques sont la reformulation, la correction explicite, la rétroaction métalinguistique, l'incitation, la répétition, la demande de clarification. Chacune de ces techniques sera définie et exemplifiée. La reformulation consiste à répéter au complet ou une partie de l'énoncé en corrigeant la méprise. Voici un exemple de reformulation d'une méprise orale couramment entendue. Bon, je vais à la récréation. Moi aussi, j'ai terminé alors. Je vais à la récréation. La correction explicite consiste à corriger un énoncé et à expliquer à l'apprenant les raisons. Voici un exemple de correction explicite. Bon, je vais à la récréation. On dit « je vais » car c'est le verbe aller à l'indicatif présent à la première personne du singulier. Je vais à la récréation. La rétroaction métalinguistique consiste à fournir un commentaire, une question ou un renseignement sur la forme correcte sans fournir explicitement la bonne forme à l'apprenant. Voici un exemple de rétroaction métalinguistique. Bon, je vais à la récréation. Quel est l'accord du verbe aller à l'indicatif présent à la première personne du singulier? L'incitation. L'incitation consiste à prendre une pause stratégique ou à poser une question pour que l'apprenant complète la suite avec la forme correcte. Voici un exemple d'une incitation. Je vais à la récréation. Je quoi? La répétition.
Lors d'une répétition, l'enseignante répète l'énoncé fautif de l'apprenant en modifiant l'intonation. Voici un exemple de répétition. Je m'en vais à la récréation. Je vais à la récréation. La demande de clarification. La demande de clarification consiste à poser une question qui indique à l'apprenant que son message n'a pas été bien compris et qu'il contient une méprise. Voici un exemple d'une demande de clarification. Je vais à la récréation. Pardon? Je quoi? En somme, il existe 6 techniques de rétroaction corrective à l'oral. La reformulation, la correction explicite, la rétroaction métalinguistique, l'incitation, la répétition et la demande de clarification. Dans cette dernière partie de la capsule auto-formation, vous êtes invité à identifier la technique de rétroaction corrective utilisée par l'enseignante. Écoutez d'abord l'échange entre l'apprenant et l'enseignante et trouvez la technique utilisée. Exemple 1. Si j'aurais pas perdu ma dent hier, la fille des dents serait pas venue. Si j'avais pas perdu ma dent, la fille des dents serait pas venue. Est-ce que tu as laissé quelque chose sous ton oreiller? Dans le dernier exemple, l'enseignante a choisi la reformulation, sans doute par souci de ne pas rompre la conversation avec l'enfant. Elle dose son intervention pour maintenir une bonne relation tout en reformulant ses propos. Il est à noter que les études indiquent que la reformulation est la technique la plus souvent utilisée en contexte d'apprentissage. Par contre, cette technique est la moins efficace, surtout chez les jeunes apprenants, car ceux-ci sont moins aptes à percevoir la reformulation. Voici un second exemple pour vous exercer à identifier la technique de rétroaction. « Hé, madame, hier j'ai perdu ma dent. Si j'aurais pas perdu ma dent, la fille des dents serait pas venue. » Dans ce cas-ci, l'enseignant choisit l'incitation. Il se peut qu'elle ait décidé d'inviter l'enfant à se reprendre par lui-même car cet enfant fait régulièrement cette méprise et elle le sait capable de s'autocorriger avec soutien. Peut-être cet enfant est un grand parleur et cette rétroaction corrective ne l'empêchera pas de poursuivre sa conversation. Peut-être que cette correction fait partie de son intention pédagogique sur laquelle elle travaille depuis un certain temps avec le groupe. Il est à noter que la technique de l'incitation est plus efficace que la reformulation, car elle indique à l'apprenant que quelque chose cloche et l'invite à se reprendre. Bien que l'incitation pointe à l'enfant qu'il y a une méprise, il se peut qu'il ne soit pas apte à s'autocorriger et qu'il redise tout simplement sa méprise. Voici dans le prochain exemple. « Madame, hier la fée des dents est venue. Si j'aurais pas perdu ma dent, la fée des dents serait pas venue. Si j'aurais pas perdu ma dent, la fée des dents ne serait pas venue. Hier, elle est venue. » Les si n'aiment pas les raies. Il serait mieux de dire « Si je n'avais pas perdu ma dent, la fée des dents ne serait pas venue. » Tu veux le dire avec moi? Si je n'avais pas perdu ma dent. Après, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle t'a laissé sous ton oreiller. Raconte-moi. Dans le dernier exemple que nous avons écouté, l'enfant répète son erreur. Dans ce cas-ci, l'enseignante décide de faire une correction explicite à sa portée. Elle n'est pas entrée dans une grande explication de la concordance des temps trop complexe. Elle avait sans doute une bonne relation préalablement établie avec cet enfant et savait que sa rétroaction ne nuirait pas à la conversation. D'ailleurs, elle incite à poursuivre ses propos. Elle doit également connaître le niveau de développement engagé de l'enfant pour s'assurer que sa rétroaction soit adaptée à son niveau. S'exercer aux techniques de rétroaction corrective à l'oral s'apprend et exige un bon jugement situationnel de la part de l'enseignant et une bonne connaissance des apprenants. Aucune rétroaction corrective est parfaite. La variété des techniques offre aux enseignants la possibilité de s'adapter aux caractéristiques des apprenants pour permettre à tous et chacun de développer son langage oral. Soyez sans crainte, les techniques et le jugement situationnel s'affinent avec la pratique.